Colossiens 2, 16 à 17. Personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement. Cette vidéo a pour but de montrer la raison pour laquelle nous devons faire des recherches lorsque des mots grecs nous sont présentés par des soi-disant experts, enseignants et pasteurs. C'est parce que parfois ils ne comprennent pas les langues originales et que pour cette raison, ils nous induisent en erreur dans le mauvais contexte de ce qui est présenté et que pour cette raison, ces hommes développent une doctrine qui va à l'encontre de la doctrine réelle. Ici, on va ici à Blue Letter Bible. J'ai trouvé un Bible français ici, de Louis II. Si on va à Colossiens, chapitre 1, verset 25. Dans Colossiens 1, 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Remarque ici, ça dit enfin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est ici que je veux qu'on paye attention. On va rentrer dedans. Là, on va regarder pour le grec. Ici, c'est en anglais maintenant. Puis, la même phrase que on a lu là, c'est ici, so that I might fully carry out. Annoncer pleinement. On a vu tantôt. The preaching of the word of God. So that I might fully carry out. Annoncer pleinement. Tu remarques le grec ici. On va rentrer dedans. On va l'écouter. Strong's G 4137, Plairao. Plairao. On va aller dans le Blue Letter Bible. On avait vu Colossiens, chapitre 1, verset 25. Là, on va vérifier Matthieu 5, 17. Puis je vais le mettre à le français aussi. Louis II. On prend Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On va vérifier. Dans Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment payer attention? C'est ici, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. So, mais pour accomplir. On rentre dans Matthieu 5, 17. On va descendre. Là, ça va être en anglais, mais le grec à côté. So, I did not come to abolish, but to fulfill. So, fulfill, c'est accomplir en français. Remarque, c'est le même mot qui est utilisé pour Colossiens, chapitre 1, verset 25. Si je rentre dedans, on va l'écouter. Strong's G 4137, Plairao. Plairao. Si tu remarques que si ce mot-là voulait dire terminer, que dans le verset de Colossiens, chapitre 1, verset 25, terminer ne marcherait pas dans cette phrase-là. Voici un faux scénario de Colossiens chapitre 1, verset 25.
Prenons l'exemple de la fausse doctrine de Matthieu 5,17. L'utilisation du mot grec téléo, qui est erroné, au lieu du mot grec plérao, qui est réel, dans nos enseignements qui a créé une fausse doctrine. Donc j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour terminer la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une traduction correcte. Colossiens chapitre 1, verset 25. Donc j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement, plérao, la parole de Dieu. So, faut juste qu'on apprenne c'est quoi les vrais mots grecs. Puis ici, les deux fois, ils utilisent le même mot grec. Strong's G 4137, plerao. Plerao. Dire être consommé, payé, achevé, terminé, finir. Plerao, c'est pas comme qu'est-ce que le monsieur avait dit. Ça ne veut dire pas terminé. Colossiens chapitre 1, verset 25. Dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement, plérao, la parole de Dieu. Le même mot grec utilisé dans d'autres versets, comme dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Colossiens 1, 25, on voit que il utilise le même mot grec pour accomplir qu'on voit aussi dans Matthieu 5, 17. Puis ici, je veux un petit peu aller dans les détails de le mot Plerao. Plerao. OK, aller un petit peu plus dans les détails. J'ai une section en anglais que j'ai mis en français à côté droite. Définition du mot plérao. Rendre plein, remplir, c'est-à-dire remplir entièrement, faire abonder, pourvoir ou fournir d'une façon libérale, j'abonde, je suis abondamment pourvu, rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet, de sorte que rien ne manque à la pleine mesure jusqu'au bord, consommer un nombre, compléter dans chaque détail, rendre parfait, exécuter jusqu'au bout, amener à ses buts, accomplir, effectuer, amener à l'effet, amener à la réalisation, réaliser, des devoirs, accomplir, exécuter, de dire, promesse, prophétie, ratifier, accomplir. Accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, comme la loi le fait connaître, soit obéie autant qu'elle peut l'être et que les promesses de Dieu données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Mais je vais aller un petit peu ici en bas, ici en anglais. Il y a un couple de mots qui est expliqué en détail en haut ici. Sur un exemple, il y a fulfill. Puis si tu vois ici, fulfill, en anglais, ça dit to fulfill, to cause God's will, as made known in the law, to be obeyed as it should be. God's promises given through the prophets to receive fulfillment. Puis ici, on l'a ici en français, la même chose, to fulfill, c'est accomplir. C'est-à-dire, faire que la volonté de Dieu. Vois-tu, ça ne dit pas terminer, puis finir, puis amener à ses fins. C'est ça, c'est à faire que la volonté de Dieu. Le restant, tu peux lire vous autres-mêmes. Accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, comme la loi le fait connaître, soit obéie autant qu'elle peut l'être et que les promesses de Dieu données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Ici, on a le mot fill. Si je monte en haut avec le rose, ça dit to fill. So to fill to the top, so that nothing shall be wanting, to full measure, fill to the brim. Puis si je vois dans le côté français, ici, c'est rendre pleine, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet. OK? Tu peux lire le reste vous autres-mêmes. Rendre plein, c'est-à-dire compléter, remplir au sommet, de sorte que rien ne manque à la pleine mesure jusqu'au bord. Mais quand tu vois ça encore, ça ne veut dire pas terminer, là. Ça veut dire de remplir au sommet. OK? Puis ça, il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire dans ça. Si on regarde be full, si on voit ici, l'explication dans le grec, ça dit to make full, to fill up, to fill, to the full. Une autre façon aussi, to cause, to abound, to furnish or supply.
Ici, I abound, I am supplied. Si je vois en français, rendre pleine, remplir, c'est-à-dire remplir entièrement. Encore, tu peux lire le reste vous autres même. Rendre plein, remplir, c'est-à-dire remplir entièrement, faire abonder, pourvoir ou fournir d'une façon libérale, j'abonde, je suis abondamment pourvu. Ici. Là, ici, complete. OK, so, dans le grec, il y a plusieurs utilisations de ce mot-là, de ce mot ici, là, qu'on a utilisé en haut ici. So, complete, si je vais suivre ici, to make complete in every particular, to render perfect, pour rendre parfait. OK, ça, encore, ça dit pas terminer, tout ça, mais là, je vais aller lire en français. Compléter dans chaque détail, rendre parfait. OK, encore, pas finir, pas terminer. So, Matthieu 5, 17, puis Colossiens 1, 25. Tu sais, regarde qu'est-ce que ça veut dire, là. OK, le mot grec. Là, ici, souvent, le monde va se tromper. Ils vont dire, ah, ben, regarde ça, ça dit N. Mais souvent, N en français, ça peut veut dire fini, terminé, mais pas tout le temps. Ça dépend comment c'est situé dans la phrase. Puis si tu regardes comment c'est situé dans la phrase, pour le mot grec qu'on a ici, ça dit to carry through to the end, to accomplish, carry out. Puis ici, on a some undertaking. Mais là, si je vois en français, exécuter jusqu'au bout, ça ne veut dire pas finir. Ça veut dire exécuter jusqu'au bout. Wow! Ça veut dire pas terminer non plus, là. Exécuter jusqu'au bout, amener à ses buts. OK? Les buts, c'est comme en anglais des goals. Accomplir. OK? Accomplish, accomplir. Effectuer. OK? Ça dit pas rien de terminer, là. Rien, absolument rien de terminer. So là, on a la définition complète de le mot grec, le vrai mot grec, qui est dans Matthieu 5, 17. Puis Colossiens 1, 25. Puis c'est pas du tout le mot que le monsieur ici a pour dire que c'est terminé puis fini. Être consommé, payé, achevé, terminé, finir. C'est pas c'est le mot ici en grec. Matthieu chapitre 5, versets 16 et 17. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour détruire, mais pour les prêcher pleinement. Plerao. Matthieu chapitre 5, versets 18 et 19. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le contexte des scribes et des pharisiens, le verset Matthieu 5,20 peut être mieux compris. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens corrompus, enseignant les commandements et les doctrines des hommes avec leur tradition d'hommes, dont ils ont hérité de leur père, le diable, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour le contexte complet, voir les deux vidéos A et B de la deuxième vidéo de la série de 7 vidéos. Les instructions de Dieu, devons-nous les faire et pourquoi? Colossiens chapitre 1, verset 25. Dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement, plerao, la parole de Dieu. Allez voir la deuxième vidéo, partie B, Colossiens en Colosse, la vraie histoire. Avertissement. Les effets spéciaux de cette vidéo ne sont pas destinés à se moquer de cet individu ni à attaquer sa foi. C'est pour vous aider à vous concentrer et à tester ses enseignements avec les Écritures uniquement. Live a life that shows through the darkness, a fire burning in the night.